Salut à toi! Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de l'aloe vera et son utilisation dans le soin de la peau afin qu'elle soit lisse, belle, jeune et lumineuse. Nous allons la nettoyer, gommer, on va la poser comme le petit masque du visage et ensuite on va hydrater la peau avec notre aloe vera. Allez, c'est parti, je te montre comment je l'utilise. Avant de commencer, quelques mots sur l'aloe vera. L'aloe vera est excellent pour la peau. Il contient des vitamines C et E qui sont essentielles pour une peau saine et ferme. Il aide à diminuer les rides liées au vieillissement et à la perte d'élasticité de la peau. L'aloe vera est hydratant, apaisant et cicatrisant. Il peut être utilisé comme nettoyant, exfoliant, en masque facial et hydratant pour la peau. Quand tu utilises l'aloe vera pour l'exfoliation, donc le gommage, il peut être associé au sucre brun, comme dans notre vidéo, ce qui va aider à éliminer les cellules mortes de la peau. Il peut être utilisé autour des yeux et pour enlever le maquillage en toute sécurité. Pour l'hydratation, tu peux l'utiliser également directement sur la peau ou mélanger le gel avec une goutte d'huile ou de crème hydratante que tu utilises au quotidien. On va commencer par préparer notre feuille d'aloe vera. Donc si tu as une feuille qui est un peu plus épaisse, dont ma plante elle n'a pas donné plus que ça, donc je prends celle-ci. Je vais pas lui faire la gueule. Donc tu vois bien le gel ici d'aloe vera qu'on va essayer d'extraire et qu'on va utiliser. Hop, je mets plus près de la caméra. Qu'on va utiliser pour tout ce que je viens de mentionner tout à l'heure. Alors je prends une jolie feuille où il y a suffisamment de gel. Je vais peut-être même m'en couper deux puisqu'elle n'est pas très épaisse. Tu vas couper un petit morceau ici sur le côté et ensuite la couper en deux moitiés qui sont à peu près épais pareil. Donc tu as déjà un. Je vais la couper à moitié. Donc tu vois ce gel bien visqueux. Et le deuxième. Plus c'est épais et plus il y a de gel, mieux c'est. Bien sûr, tu prends des jolies feuilles bien fraîches. Là, tu le coupes à peu près à moitié. Très bien. Parfait. Tu vois cette consistance bien gluante. Voilà. Et pour la suite, nous allons déjà préparer un peu de sucre que nous allons utiliser pour le gommage. On va utiliser sucre roux. Parfait! Je me suis déjà rendue belle pour cette belle occasion. Si jamais tu as encore le maquillage sur le visage, ça peut déjà aussi te servir pour te démaquiller. Alors, on va prendre notre jolie feuille d'aloe vera qu'on a utilisée et bien la mettre partout au niveau de notre visage et bien mâcher avec ce gel et bien nettoyer. Je vais le passer un peu partout sur le visage. Tu sens peut-être que c'est assez frais, bien humide. Tu peux faire pareil et en mettre également sur le menton, sur le double menton. Non, j'espère que non. Sinon, tu regardes ma deuxième vidéo sur le double menton pour l'enlever. Et tu peux également l'utiliser sur le cou. Et une fois que c'est fait, tu vas passer au nettoyage. Je file dans la salle de bain, je lave avec l'eau et je sèche avec une serviette. Ensuite, pour faire un petit gommage, je prends la deuxième partie de ma feuille, aloe vera bien gluante, et je vais la tremper dans le sucre roux. Bien, ici juste par-dessus, je vais faire le gommage avec ce sucre. Je vais bien le mettre encore dessus et je vais nettoyer bien encore. Et encore, tu trempes bien dedans et tu fais un petit massage du visage en même temps que tu vas pouvoir gommer la peau morte, tout ce qui est plus nécessaire sur ton visage. Et encore. Un peu partout, cette fois tu ne vas pas en mettre sur les yeux, c'est clair. Tu mets au niveau de ton nez, au niveau de ton front. Et tu masses, tu fais bien des petits ronds avec le sucre, avec l'aloe vera. Et tu fais un petit gommage avec. C'est parfait pour les lèvres également, même pour fermer la bouche. Bien sûr que tu peux également passer au niveau de ton cou, du menton,
Le mieux, c'est de le faire dans la salle de bain, peut-être même à côté de la baignoire, là où tu peux le laver le plus facilement, où c'est bon pour toi. Tu masses encore un peu, je sens déjà le sucre et on le verra au niveau de ma bouche. Et maintenant, aussi belle que je peux être, tu peux le refaire encore avec ta main, avec le sucre. Et quand tu t'es déjà changé en une poupée de sucre, on va passer dans la salle de bain, là où tu as de l'eau. Et de nouveau, je vais l'enlever avec de l'eau tiède, agréable, et je vais sécher. Si tu aimes cette vidéo, merci de me laisser un like ou un commentaire en bas de cette vidéo, c'est toujours le bienvenu, ou t'abonner à ma chaîne si tu le souhaites. La dernière étape va consister de nouveau à appliquer le gel d'aloe vera, qui vient de l'autre bout de la feuille que je n'ai pas encore utilisé, et de nouveau, on va le répartir sur le visage, comme on l'a fait à la première étape. Pourquoi on le sépare comme ça en 3 étapes? Puisque la première était destinée à bien nettoyer le visage, la deuxième à faire le gommage du visage et enlever les peaux mortes, à nettoyer les pores du visage et enlever les parties de la peau qu'on n'a plus besoin. Et la troisième partie, on l'applique comme un masque au niveau du visage, donc on le met un peu partout, tu peux le mettre sur le menton, sur le cou également, et tu vas le laisser reposer pendant 15 minutes. Une fois que 15 minutes sont passées, tu vas laver avec l'eau froide et sécher. Deux choses importantes que j'ai oubliées. Donc la première chose que je veux mentionner, ce qui est important à chaque fois qu'on s'occupe de la peau, qu'on met des masques et différents soins pour le visage, ou même ça peut être intérieur, utilisation ou extérieur, hein, parce que vous savez bien que s'occuper de la peau, c'est pas juste par les utilisations des produits extérieurs, mais des fois, en les ingérant, on s'en occupe de l'intérieur. Donc ce que je voulais te dire, c'est qu'avant d'utiliser, même si aloe vera est quelque chose de naturel, ou ça peut être des plantes une autre fois, ou autre chose naturelle, essaye quand même au préalable sur ta peau. Tu peux l'essayer sur ta main, ou peut-être ici c'est encore plus doux. Bah, tu essayes et tu vois, tu attends 10 minutes comment ta peau réagit si tu n'as pas des réactions inattendues pour ne pas avoir de mauvaises surprises après. Ça, c'était la chose 1. Et la deuxième chose que j'ai oubliée, qui doit suivre vraiment à la fin de cette vidéo. Je parlais de 3 étapes. Rappelle-toi encore une fois, la première, on a mis l'aloe vera, on a lavé. Donc c'était nettoyage de la peau. Même si tu avais le maquillage avant, tu pouvais le faire. Ensuite, bien nettoyer, bien essuyer avec la serviette. Point 2, c'était le gommage. On a appliqué le gel de la feuille d'aloe vera avec le sucre brun directement sur le visage. On a massé, on l'a appliqué un peu partout sauf les yeux, la bouche et dans le nez, bien sûr. On a bien appliqué et ensuite on a lavé de nouveau. Ça, c'était le gommage ou exfoliant, comme tu veux l'appeler. Et ensuite, la troisième étape sur laquelle j'ai fini cette vidéo, et c'est pour ça que je reviens ici. Donc, en fait, tu as appliqué l'aloe vera partout, et tu as laissé reposer pendant 15 minutes. Ensuite, tu as lavé avec l'eau froide pour refermer les pores de la peau de ton visage. Et le quatrième dernier petit point qui est juste à la fin que tu peux faire, bien sûr, tu n'es pas obligé. Ce qui est très bien de nouveau, donc la peau a été bien nettoyée après ces 3 étapes que tu as utilisées. Et maintenant, ce que tu vas faire, s'il t'en reste encore un peu de gel sur la peau d'aloe vera, tu l'appliques un peu partout sur le visage, sauf les yeux et la bouche. Et tu finis par l'utilisation de ton huile que tu utilises au quotidien, ton huile hydratante ou la crème hydratante que tu utilises tous les jours. Et voilà, comme ça, tu as fait le soin complet de ton visage grâce à l'aloe vera.